sécurité pour déplacer le bannissement d'utilisateurs qui font un petit peu les malins sur le WordPress. Alors dans le tuto précédent, on avait installé Item Security qui est un plugin de sécurité qui est ici, et on avait configuré tout ça pour sécuriser un petit peu le WordPress. Et je vous avais expliqué qu'il fallait effectivement bannir XML-RPC, qui est un protocole qui sert à faire de la publication à distance. Enfin, un fichier qui sert à faire de la publication à distance, mais c'est aussi une énorme faille de sécurité sur WordPress, et c'est effectivement recommandé de le désactiver. Seulement, si on désactive XML-RPC, en gros, ce qui va se passer, c'est que sur notre serveur, on va rajouter du contenu dans le fichier htaccess qui est piloté par Apache. Et en gros, ce contenu-là dira XML-RPC, non, c'est interdit. Et le serveur va renvoyer une erreur 403. Il va dire, non, désolé, t'as pas le droit de consulter ce dossier-là, que ce soit en protocole, en GET ou en POST. Mais en faisant ça, Apache, il bosse, il fait son boulot. Donc, il consomme de la RAM. Et si vous tombez sur deux marioles en Russie qui s'amusent à pinguer XML-RPC 5 fois par seconde, Apache va renvoyer 5 erreurs 403 par seconde, donc il va bosser à fond. Ça va faire monter sa consommation en RAM, ça peut bouffer la RAM globale sur votre serveur, les autres services n'ont plus assez de RAM pour bosser, et évidemment, ça plante. J'ai eu le cas la semaine dernière de trois gus en Russie qui se sont amusés à pinguer XML-RPC 5 fois par seconde, enfin un petit peu plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le serveur MySQL avait plus assez de mémoire pour bosser, il a planté, il n'a pas pu redémarrer parce qu'il avait plus de RAM, et du coup, serveur planté, site planté. On est sur des petites configs, puisqu'ici on bosse sur les VPS OVH, les premiers prix qui sont à 3 € par mois, c'est vraiment pas cher, mais du coup on n'a que 2 Go de RAM, et effectivement, cette RAM, elle est précieuse. On essaye de pas tout bouffer, et donc si on configure Item Sécurité pour désactiver XML-RPC, c'est Apache qui va renvoyer toutes les 403, donc ça va manger trop de RAM. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va activer XML-RPC, on va le laisser, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus Apache via le fichier htaccess qui va interdire l'accès à XML-RPC, c'est fail2ban qui va gérer ça. On va rajouter une règle, et en gros, quand quelqu'un essaiera de se connecter à XML-RPC, quand il essaiera de hacker ce fichier-là, fail2ban va dire « Ok, tu dégages ». Donc ça libère de la RAM que tu as Apache, et le robot malveillant, parce que c'est des scripts qui sont faits par... qui sont utilisés par des robots, il pourra plus faire le con pendant un moment. Donc je vais vous montrer comment on met tout ça en place. Vous allez voir que c'est pas extrêmement compliqué. Vous allez dans etc fail2ban, vous avez votre fichier jail.conf qui contient toute la configuration de vos prisons. Vous le copiez, donc vous faites nouveau fichier, et vous créez un fichier qui va s'appeler jail.local. Vous faites un vieux CTRL A dans jail.conf, vous retournez sur jail.local, vous collez le contenu du presse-papier, vous collez tout ça, et vous allez rajouter ce petit bout de code qui s'appelle ici XML-RPC, donc qui est un filtre qu'on va configurer juste derrière dans les filtres. Donc ici, on a une action sur ce filtre, sur les ports HTTP et HTTPS. On va analyser les fichiers de log d'Apache pour vérifier s'il n'y a pas des gens qui essayent d'accéder à XML-RPC. Et ils seront bannis pendant 43 600 secondes avec un essai maximum par utilisateur. Donc le bout de code, vous aurez juste à le coller dans le jail.local que vous aurez créé. Et une fois que vous avez fait ça, on va dans filter.d et on a rajouté, donc faites fichier nouveau, et vous rajoutez un fichier que vous appelez xmlrpc.conf dans lequel vous collez ce petit bout de code qui dit en gros, si un utilisateur essaye de se connecter à l'adresse par défaut et il essaye d'appeler XMLRPC en get ou en post, alors il sera banni par la directive qu'on a mis dans le jail.conf. Vous redémarrez Apache fail2ban en faisant service fail2ban restart.
Donc là, il redémarre. Et donc, on va se faire une petite démo. Donc là, j'ai un Chrome qui est ouvert. Donc je vais regarder, bonjour tout le monde, j'ai bien mon article qui s'affiche. Je peux retourner à la racine, il n'y a pas de problème, je peux naviguer. Maintenant, je vais me connecter. Je vais me connecter en Indonésie. Je suis un pirate indonésien. Je me connecte. Donc j'attends que mon VPN se connecte en Indonésie. Donc là, je vais plus avoir l'IP française que j'utilise. Je vais avoir une IP indonésienne. Donc c'est un petit peu long parce que c'est à l'autre bout du monde. Donc là, je suis connecté en Indonésie. Je clique sur bonjour tout le monde. Ah, je l'ai peut-être déjà utilisé celle-là. Non, c'est bon. Donc là, je peux accéder au site, il n'y a pas de problème. Et puis je lance mon script moisi pour attaquer XMLRPC. Donc là, il me répond une fois, parce que là, en gros, c'est du get. Hein. Et les attaques XMLRPC se font en poste. Donc il me dit, le serveur n'accepte, XMLRPC n'accepte que les requêtes post. Mais, regardez l'IP, c'est 229.76. Si je fais fail to ban-client status sur XMLRPC, il va me dire qu'il y a actuellement 3 adresses qui sont bannies, dont 229.76. Et si je retourne sur FIFO, il y a 2 secondes, je pouvais me connecter et parcourir le site, et là, je peux plus. Je peux plus parce que l'utilisateur qui utilise l'IP 103.27.229.76, il est banni. Je peux aller vérifier ce qu'il y a dans les fichiers de log. Donc j'ai affiné le script hein, parce qu'il marchait que sur HTTP. Et donc là, ça me dit bien 103.27.229.76, il est banni. Ban. Voilà. Et là, j'ai essayé de relancer autre chose et il me dit non, already ban. Et là, j'ai une erreur qui me dit non, le site peut pas être... Pourquoi? Parce que l'utilisateur, il est jarté, il peut plus. Il peut plus se connecter pendant, ça doit faire 12 heures, un truc comme ça. Donc on peut regarder sur les logs d'Apache, mais en gros, on va voir, on va rien avoir, parce qu'Apache a rien servi du tout à cet utilisateur. Voilà. Donc là, error log, j'ai rien. Et access log. 1.76. Voilà, là c'est quand j'ai fait toutes mes petites actions, j'ai essayé d'accéder à XMLRPC en get. Ouais, j'ai pu le faire qu'une seule fois. Parce que derrière, eh ben, il m'a plus rien servi du tout. Voilà, donc là c'était... Là c'est fini. Voilà, si je refresh pour cet utilisateur-là, il n'y a plus rien. Parce que fail to ban lui a dit non. Il lui a dit non, c'est fini. Là, je vais essayer de me remettre à la racine du site. Mais il va dire la même chose, il va dire toi. Donc là, banni 12 heures. Donc en gros, ce qui est très bien avec ce petit script là, c'est que c'est plus Apache qui va renvoyer les 403 si quelqu'un attaque XMLRPC. Ça consommerait énormément de RAM. C'est fail to ban qui prend le relais et qui dit non, non, toi tu dégages. Donc Apache est plus dans la boucle. Là, je vais me déloguer. Et je vais pouvoir accéder au site normalement. Donc ça ne bannit que cet utilisateur. Donc c'est bien pratique. Voilà, donc je vous mets les 2 petits bouts de code dans le corps de texte sur le tutoriel. Si vous avez des questions, vous me laissez un petit commentaire et puis j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous rappelle que je suis pas du tout administrateur système. Administrateur système, c'est vraiment un métier à part entière. Donc là, c'est vraiment la petite astuce supplémentaire pour faire des économies de RAM sur des serveurs qui n'en ont pas beaucoup. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on installera un plugin de cache, justement aussi pour faire des économies de RAM, en cachant tous les fichiers qu'on aura sur le site. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!